Mes chers élèves, bonjour et bienvenue dans ma chaîne concernant l'examen de la langue française niveau scolaire 6e année, session de juin. N'oubliez pas de vous abonner et cliquer sur un j'aime si vous aimez. Aujourd'hui, on va voir un examen concernant la langue française et on va voir comment on va le faire ensemble. J'espère que vous allez bien. Vous suivez. La première des choses, on va lire le texte. Le texte. Un pauvre bûcheron ne pouvait plus nourrir Hansel et Gretel, ses enfants. Sa méchante femme décida de les abandonner dans la forêt. Tôt le matin, la méchante femme réveilla les enfants. Elle leur tendit un tout petit morceau de pain et partirent vers la forêt. Les enfants y furent laissés seuls dans la forêt. À midi, Gretel partagea son pain avec Hansel qui avait semé le sien tout le long du chemin. Puis, ils s'endormirent, ils s'éveillèrent au milieu de la nuit, et Hansel consola sa sœur. Attends que la lune se lève. Gretel, nous verrons les miettes de pain que j'ai semées en venant. Elles nous montreront le chemin de la maison. Quand la lune fut haute dans le ciel, les miettes avaient disparu, mangées par les oiseaux de la forêt. Les enfants marchèrent pendant 2 jours, enfin ils virent une maison. Vous pouvez faire pause pour relire le texte à nouveau. Passons aux compréhensions de l'écrit. Quels sont les auteurs de ce texte? Numéro 2. Recopie le titre qui correspond le mieux à l'ensemble du texte. Petit a. Une promenade dans la forêt. Petit b. Le courage de 2 enfants abandonnés. Petit c. Une formidable nuit dans la forêt. Numéro 3. Quel est le métier du père des enfants? Numéro 1. Quels sont les auteurs de ce texte? C'est Jacob et Wilhelm Grimm. Numéro 2. Le titre du texte, c'est « Le courage de 2 enfants abandonnés ». Numéro 3. Quel est le métier du père des enfants? C'était un bûcheron. Numéro 4. Pourquoi la méchante femme décida-t-elle d'abandonner les enfants dans la forêt? Numéro 5. Que fait Hansel de son morceau de pain? Numéro 6. Pourquoi les enfants ne trouvent-ils pas les miettes de pain jetées par Hansel? Alors, numéro 4, pourquoi la méchante femme décida-t-elle d'abandonner les enfants dans la forêt? C'est parce que leur père était pauvre et il ne pouvait plus les nourrir. Numéro 5, que fait Hansel de son morceau de pain? Hansel sème son morceau de pain tout le long du chemin. Numéro 6, pourquoi les enfants ne trouvent-ils pas les miettes de pain jetées par Hansel? C'est parce que les oiseaux les ont mangés. Activité réflexive sur la langue. Lexique. Relève du texte l'antonyme de se réveiller. B.
Quel est le synonyme de le chemin? Numéro 2. Forme des noms à partir des verbes suivants. Consoler, commencer. Pour la première question, relève du texte l'antonyme de se réveiller, c'est s'endormir. Petit b, quel est le synonyme de le chemin? Nous avons plusieurs choix, la route, le sentier, la voie. Numéro 2, forme des noms à partir des verbes suivants. Petit a, consoler, c'est consolation, consolation. Petit b, commencer, c'est le commencement, commencement. Grammaire. Écris la question qui correspond à la réponse suivante. Elle est triste parce que son père est malade. Numéro 4. Ajoute un complément circonstanciel de temps à la phrase suivante. Les enfants se sont perdus dans la forêt. Numéro 5. Recopie la phrase en accordant les adjectifs entre parenthèses. La vieux sorcière a guéri de nombreuses maladies. Alors la question qui correspond à la réponse suivante, elle est triste parce que son père est malade, c'est pourquoi est-elle triste? Numéro 4. Ajoute un complément circonstanciel de temps à la phrase suivante. Les enfants se sont perdus dans la forêt. Les enfants se sont perdus dans la forêt la nuit dernière pendant qu'ils jouaient. Numéro 5. Recopie la phrase en accordant les adjectifs entre parenthèses. La vieille sorcière a guéri de nombreuses maladies. Mais à la forme affirmative, le pauvre bûcheron ne pouvait plus nourrir ses enfants. Remplace le mot souligné par le pronom démonstratif qui convient. Cette route, je la connais bien. C'est la route qui mène à la maison. Numéro 8. Écris en lettres les nombres suivants. Le pauvre bûcheron ne pouvait plus nourrir ses enfants sera le pauvre bûcheron pouvait encore nourrir ses enfants. Numéro 7. Remplace le mot souligné par le pronom démonstratif qui convient. Cette route, je la connais bien, c'est la route qui mène à la maison. La réponse, cette route, je la connais bien, c'est celle qui mène à la maison. Numéro 8. Écris en lettres et les nombres suivants. 98, 3265. Conjugaison. Conjugue les verbes entre parenthèses au temps demandé. Les oiseaux, le verbe manger, toutes les miettes de pain, au passé composé. Numéro 10. Gretel, le verbe obéir aveuglement à son frère, à l'imparfait de l'indicatif. Numéro 11. Demain, nous, le verbe aller, à la forêt, au futur. Alors, pour le numéro 9, les oiseaux, le verbe manger sera... Alors, les oiseaux ont mangé toutes les miettes de pain. Numéro 10, Gretel, le verbe obéir aveuglement à son frère, à l'imparfait de l'indicatif, sera
Gretel obéissait aveuglement à son frère. Numéro 11. Demain, nous, le verbe aller à la forêt. Au futur, demain, nous irons à la forêt. Réécris le conseil suivant en employant l'impératif présent. La phrase c'est « Nous devons marcher vite pour arriver à la maison à temps ». Et la réponse, nous devons marcher vite pour arriver à la maison à temps, sera marchons vite pour arriver à la maison à temps. Passons à la prochaine question. Orthographe. Complète chacun de ces mots par la lettre muette qui convient. Un géant, un champ, un regard, un rang. Numéro 14. Complète cette phrase par ce ou ce. Il ne souciait pas de qui pouvait arriver aux enfants. Numéro 15. Complète par quel ou bien quel. La fille donne à son frère le pain à garder courage. La réponse est, pour le numéro 13, un géant avec un T à la fin, un champ avec P à la fin, un regard avec D à la fin, un rang avec G à la fin. Numéro 14, complète cette phrase par ce ou ce. Elle se souciait pas de ce qui pouvait arriver aux enfants. Numéro 15, la fille donne à son frère le pain qu'elle a gardé. Quel courage! Expression écrite. Mets en ordre les phrases suivantes pour obtenir un texte cohérent. Gretel a la peur. Les petits se rassurent et continuent leur chemin vers ce refuge. Enfin, les lumières d'une maison apparaissent. Quand la lune se lève, les deux enfants commencent à marcher. Son frère l'encourage. Allez-y. Numéro 1. Quand la lune se lève, les deux enfants commencent à marcher. Numéro 2. Gretel a la peur. Numéro 3. Son frère l'encourage. Numéro 4. Enfin, les lumières d'une maison apparaissent. Numéro 5. Les petits se rassurent et continuent leur chemin vers ce refuge. Très bien. Maintenant, la dernière question. Imagine la femme du bûcheron et fais un portrait d'elle. Décris son apparence physique et son caractère. La silhouette, la taille, les cheveux, les yeux, le nez, la bouche et les vêtements. Allez-y.
La femme du bûcheron est laide, mais pas seulement au physique, même son âme est laide. D'abord, elle est toujours mal fagotée, mais ce n'est pas ce qui fait qu'elle soit laide. Elle est laide à cause de son grand nez crochu qui rejoint pratiquement sa bouche, de ses yeux noirs enfoncés dans ses orbites qui ne sont pas droits et qui semblent se regarder, de son dos voûte et de ses jambes arquées, ses cheveux aussi. Ajoute un plus à sa laideur, filasse et terne, il tombe sur ses épaules en longues mèches sales, très maigres, habillé d'une robe déchirée noire qui lui arrive aux genoux, son chapeau rond et ses bottines pointues à talons sont noirs.